C'est franc, hypocrite, qui veut dire vous cachez dans votre cœur pas mal de choses, vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient entrer, vous vous mettez à la porte, mais vous serez jugé doublement. Ce que vous faites aujourd'hui dans vos sectes, tout ça, vous serez jugé doublement. Si ne vous convertissez pas au Seigneur, il a encore l'heure de la grâce, tant qu'il y a de la vie. Après quoi il est réservé à l'homme de mourir, c'est le jugement, ensuite c'est fini. Convertissez-vous, il n'y a pas de secte. L'Église du Seigneur est spirituelle, il ne fait pas partie de ce monde. Aujourd'hui, les gens vont voter pour le monde, pour un président, pour ci, pour ça. Alors que le Seigneur, il dit, je l'ai vaincu, le monde. Et puis plusieurs veulent être au gouvernement, et ils se disent chrétiens. On va gouverner un monde qui a été vaincu par Christ. Mon royaume ne fait pas de ce monde. Mais non, je ne peux pas me mélanger avec le monde, ah non. La convoitise des yeux, le Seigneur, il dit. Et si le monde les écoute. Mais le Seigneur, il dit, à vous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dans ce monde. Alléluia. Alléluia, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup dans ces sectes aujourd'hui qui sont comme Paul. Ils sont zélés pour leur secte. Ah oui. Ils pensent faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur dit, ils penseront même servir Dieu en faisant ceci. Ils vont même vous tuer et penser qu'ils serviront l'Éternel. En vérité, non. Ils servent plutôt leur pensée charnelle, leur doctrine, leur statut, comment je vais dire, leur pensée personnelle, voilà. Alors c'est vrai que le Seigneur, là, il a beaucoup de brebis, qui dit dans ces sectes. Eh oui. Et ces sectes-là sont dévouées. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est vrai que Paul, il fallait qu'il fasse une rencontre personnelle avec le Saint d'Israël. Je dis bien le Saint d'Israël, pas les saints. Il n'y en a pas plusieurs saints. Il n'y a qu'un seul qui est saint, c'est celui qui est saint, qui est esprit, le Saint-Esprit. Hein, on l'appelle le Saint d'Israël, alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 37, verset 23. Ésaïe 37, verset 23. Le Seigneur, il dit qu'il a encore d'autres brebis, c'est-à-dire il avait déjà venu prendre ces brebis, les rassembler en un seul corps, mais il dit j'ai encore d'autres brebis qu'elles ne font pas partie de ce pâturage, de ce troupeau. Donc c'est pour vous qui parle, tous ceux qui sont dans les sectes. Là vous êtes parmi les loups, mais les loups ne prennent pas soin du troupeau, qu'il dit le Seigneur. Le mercenaire ne se soucie pas, lui il voit la dîme, il voit des choses comme ça, il veut être monté parmi vous. La chair elle veut grandir, il veut se présenter tel qu'il est dans sa chair, voyez-vous. Mais non, le Seigneur il dit, j'ai encore d'autres brebis. Celles-là aussi, il faut que je les amène au troupeau. Elles entendront ma voix et il y aura un seul berger. Pourtant l'Éternel est mon berger, le psaume 23, et Jésus est le bon berger. Il n'y a pas de berger. Alléluia, il y a un seul troupeau. Alléluia. Alors le Seigneur il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Amen. Alors il dit ça dans la parole, dans Jean 10, versets 3 à 16. Jean 10, versets 3 à 16. C'est pourquoi, dit le Seigneur, c'est pourquoi, dit le Seigneur, ne participez pas à leur péché, sortez du milieu d'eux, n'ayez point part à leur fléau. Si on reste dans une secte, quand viendra le jugement, il est réservé à l'homme de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Vous savez, le Seigneur, il dit dans sa parole, que là, si on reste dans une secte, on va avoir part à leur fléau. C'est-à-dire, on sera jugé comme la secte. Parce que celui qui, se marie à une prostituée est avec elle une seule chair. Ça me faisait penser à un rapace. Il voulait prendre une souris, il y avait une personne qui avait attaché à la souris, c'est-à-dire à la souris, il y avait aussi une autre bestiole qu'ils avaient attachée ensemble, et les deux bestioles ont été élevées ensemble, et ils se sont fait manger tous les deux. Et bien là, c'est pareil. Celui qui reste attaché à la prostituée, le Seigneur, il dit, subira, les fléaux de la grande prostituée. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, n'ayez aucune part avec eux et ne participez pas à leurs œuvres, car vous aurez part au fléau. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Donc ça veut dire que parmi toutes ces fausses religions, il y a un peuple de Dieu. Il y a un peuple d'amour au Seigneur, qui est lumière et qu'il y en a qui sont ténèbres. Il y en a qui sont destinés à aller dans les ténèbres, mais aussi d'autres à la lumière. Alléluia. Mais c'est pas moi qui le dis.
Le Seigneur est venu diviser, et il divise encore aujourd'hui. Parce que quand on parle du Seigneur, on a des ennemis, c'est tout à fait logique. Que les gens du dehors, eh bien, combattent ce qui est de la vérité. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, mais qu'il y a-t-il de commun avec les sectes, c'est-à-dire avec les ténèbres et la lumière? Qu'il y a-t-il entre le corps du Christ qui est vivant, que Jésus a bâti lui-même, dont il est l'architecte et le constructeur, et une fausse église, une secte que l'homme a bâtie? Mais non, le Seigneur dit, mettez-vous pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pourquoi, dit le Seigneur, eh bien, sortez du milieu de mon peuple, ne touche pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Alléluia. Alors c'est vrai qu'ici, je ne veux pas me mettre contre les gens. Il y en a qui pensaient, voyez-vous, cet homme-là, il se met contre nous, c'est pas un homme vraiment qu'à l'amour. C'est Dieu qui juge, alléluia. C'est Dieu qui voit le cœur. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il avait aussi des paroles dures. Paul aussi. Quand il disait à Élymas, homme de toute injustice, race de vipère, fils du diable, voyez-vous? Et pourtant, Paul, c'était un homme qui avait l'amour. Alléluia. C'est pas ça qui compte. Le Seigneur, il prend des remèdes pour vous parler, mais vous ne comprenez pas, parce que vous avez des oreilles bouchées. De toute façon, le Seigneur, il vous les a bouchées, les oreilles, à condition que vous soyez élu. Si vous êtes un élu, que vous êtes une brebis du Seigneur, alléluia, vous allez écouter. Parce que le Seigneur dit, ma brebis entendra ma voix. Donc elle n'a pas les oreilles bouchées, elle entend ma voix, la voix du bon berger, et elle sort. Alléluia, que c'est merveilleux. Mon Dieu, tu es bon, tu n'oublies pas ta brebis. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est vrai que on regarde même Paul, eh bien il a été regardé comme un imposteur. Hein? Il dit, je suis regardé comme un imposteur, bien que je sois véridique, c'est-à-dire que je sois vrai. J'étais regardé comme un imposteur, bien que je sois vrai. Je suis un véritable apôtre, mais on dira que je suis un faux. Mais vous savez ce que les gens disent, ça nous importe peu. Au contraire, ça nous réjouit, parce que le Seigneur a dit, quand on dira faussement du mal de vous, soyez heureux. C'est ainsi qu'on vous a persécuté, et qu'on a persécuté tous ceux que j'envoyais, alléluia. Alors ça c'est écrit dans 2 Corinthiens 6, versets 8, 9, 10. 2 Corinthiens 6, versets 8, 9, 10. Et Actes 28, 22. Cette secte, c'est-à-dire l'Église du Christ, on la prenait pour une secte. Et elle recevait des contradictions de partout. D'ailleurs, on ne pouvait pas la voir. On disait, il faut qu'ils se taisent, ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils parlent. Ah non, on pêche en leur de parler davantage. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on va aussi nous dire, mais on ne peut pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Et nous ne sommes que des instruments. Et si vous vous mettez contre nous, alors ce n'est pas contre nous, mais c'est contre Christ. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Et celui qui vous accueille m'accueille. Alléluia. Parce que nous sommes les membres. Donc un membre, eh bien, Christ c'est la tête. Si on rejette un membre, on rejette le corps complet. Voyez-vous. Alléluia. Dieu est grand, alléluia. Alléluia. C'est vrai que l'homme a mis beaucoup de règles autour de lui. Il a mis beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'homme. Et oui, il se prend Dieu pour lui-même. L'homme se prend pour Dieu lui-même. Et oui. Et partout où on regarde dans la parole de Dieu, tous les grands de ce monde, mais ils se prennent pour des dieux. On voit aussi bien César, il se prenait pour un dieu. Il y avait le culte de l'empereur, comme le culte de l'empereur de Constantin. Il fallait y rendre un culte. Aujourd'hui, c'est le pape. Le pape, il faut l'adorer, il faut l'embrasser, il faut y embrasser, il faut le porter. Et ils se font porter. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il ne s'est jamais fait porter. Ben non, c'est plutôt lui qui aurait porté les autres. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Jamais le Seigneur n'a dit, portez-moi et je vais vous bénir du haut de ma chaise. Eh oui. Vous savez, si vous auriez seulement la richesse du Vatican, eh oui, mettez sur Internet, regardez les richesses du Vatican. Vous savez plus où simplement l'or, je ne parle pas d'autre chose, ni les couronnes, ni les maisons, ni les châteaux, ni tous les terres, non, les cantonnements, je ne vous parle pas de ça, je vous parle simplement de l'or. Et ils tendent la main pour les pauvres. Mais pourquoi qu'ils ne débloquent pas tout cet or pour les pauvres? Mais non, jamais. Mais non. Oui, ça, la parole, c'est pour les pauvres. Oui. Oui. Qui disent, mais leur trésor n'a jamais été pour les pauvres. Mais non. Le Seigneur Jésus, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Eh oui. On reconnaît.
Eh oui, on ne peut pas dire que ces gens-là font partie du Seigneur de la manière qu'ils sont habillés, de la manière où ils habitent et de la manière où ils font, et de la manière qu'ils donnent les ordres politiques. On ne peut pas mélanger le monde avec la parole de Dieu. Je ne fais pas partie de ce monde, qui dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alléluia. Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. Et s'il l'a vaincu, le Seigneur, pourquoi que nous, dans ce monde, on dirait qu'on est bien? Pourquoi qu'on dirait dans ce monde, on est bien, c'est le paradis? Il y en a qui disent c'est le paradis sur terre. Vous prenez les témoins de Jéhovah, cette terre sera un paradis. Mais non, le Seigneur n'a jamais dit ça. Jamais le Seigneur, il a dit, voici, cette terre-là sera un paradis. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, voici, je fais une terre nouvelle. La nouvelle Jérusalem, c'est là le paradis. Mais le vrai paradis, c'est même pas encore ceci, si on voudrait comprendre comme cela. Le vrai paradis, c'est d'être en Christ. C'est lui le paradis. C'est comme on fait plus qu'un avec le Seigneur. Alléluia. Imaginez qu'on soit posé dans une ville qu'on appellerait le paradis, mais que le Seigneur ne serait pas là. Ben non. C'est quand on fait plus qu'un avec le Seigneur, c'est ça le vrai paradis. Vous savez, nous sommes tous mortels. Tous. Et oui, un jour, il faudra quitter ce corps. Mais comment qu'on peut devenir immortel? Eh bien, je vais vous le dire, comment on devient immortel. La parole de Dieu, elle dit que Dieu est éternel, donc il ne meurt pas. Mais l'homme meurt. Mais le Seigneur dit, dans sa parole, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Et si on s'attache au Seigneur par un seul esprit, vu qu'il est immortel, on devient aussi immortel. Parce que comme il ne meurt pas, étant à lui le même esprit, nous ne mourrons plus. Nous sommes passés de la mort à la vie, alléluia. Voyez-vous? C'est ça de devenir immortel. C'est ça de devenir une personne qui est passée de la mort à la vie. Alléluia. Alors la sincérité, comme je vous disais, c'est une belle chose. Elle serait encore plus belle si cette sincérité, elle serait au service du Dieu vivant. Alléluia. Du Dieu vivant et unique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être sincères en servant trois dieux. Il y en a qui ont plusieurs dieux. Ça, c'est les dieux de ce monde. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on serve trois dieux, pas plus que 4 dieux. D'abord, c'est un Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne s'attribue aucune personne, aucun autre Dieu à côté de lui. Il est le seul. Il ne s'attribue même pas un démon qui ferait le mal à côté de lui. Il ne s'attribue pas ça. C'est lui qui juge dans le bien, dans le mal. C'est lui qui regarde le cœur de l'homme, et seul lui. Vous savez, tous ces gens chanteurs, tous ces devins, tous ces médiums, qui disent « je vais vous raconter l'avenir », c'est tous des charlatans. Leur avenir à eux, s'ils la savaient, s'ils savaient les choses, eh bien ils iraient chercher les trésors cachés, ils iraient chercher les choses planquées. Mais non, ils ne savent même pas le jour où ils vont mourir, ils ne savent même pas le jour où la police va leur tomber dessus parce qu'ils font un trafic illicite. Ben non, ils ne le savent pas. Mais comme les gens ont les yeux fermés, et qui se tournent vers des aveugles, qui se tournent vers la fausseté, eh bien, ils tombent dans le piège de se faire détrousser. Mais après coup, ils s'aperçoivent, eh bien, que ce n'était que des imposteurs. Eh bien, c'est cela, voyez-vous. Combien de personnes qui disent, eh bien, moi, j'avais un gourou, ben, il s'est sauvé, ben, il a pris ma fille par la main, et puis il l'a violée. Ben, l'autre, il m'a détroussé de mon porte-monnaie. Mais ça, c'est des gourous. Mais le Seigneur, il veut pas qu'on soit gourou, alléluia. Le Seigneur, il veut qu'on parle simplement de sa parole. Et puis, on n'a pas besoin d'argent. Le salut de Dieu est gratuit. Venez à moi, vous tous. Venez à la source d'eau vive, prenez de l'eau gratuitement, qui dit le Seigneur, car je vous donne gratuitement, il n'y a rien à payer. On voit que l'Église catholique, on voit que le protestantisme avec les dîmes, les machins, à force de réunions, à force de ci, à force de ça, mais ils pensent qu'ils vont se sauver par eux-mêmes. Mais non, le Seigneur il dit qu'il nous sauve gratuitement, il n'y a rien à payer, ce sont des œuvres gratuites, et nous sommes sauvés gratuitement, alléluia. Il n'y a pas besoin de dire, ah, si je fais une œuvre, alors là, le Seigneur, eh bien, il va me voir mieux, il va me... Non, 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 non. Non, non, le Seigneur, il veut qu'on fasse de bonnes œuvres, oui, alléluia. Il veut qu'on aime notre prochain, et puis qu'on l'aide aussi. Mais simplement qu'on l'aide. Mais si on voudrait faire des œuvres pour être sauvé, moi, je me dirais qu'il faut que j'aille aux réunions 3 fois par jour, à l'église catholique 6 fois, ici et ça, mais ça serait l'esclavage. Je pourrais aussi bien aller à l'église catholique ou dans une réunion évangélique, que ce sont des sectes, bien sûr, mais je pourrais aussi, si j'étais évangélique, bien sûr, eh bien, mais je pourrais aussi bien penser à autre chose. Donc, ça n'a rien à voir, ça, vous savez. Regardez, il y en a qui tuent, il y en a qui massacrent,
eh bien, pourtant, aller voir pleurer ou avoir si c'est ça, on pourrait dire, eh bien, c'est des gens, voilà, mais je ne juge pas, non, loin de là, non, Seigneur béni. Mais je veux dire par là, c'est un exemple que je prends, que c'est pas selon l'apparence que le Seigneur y juge, mais c'est selon le cœur, alléluia. Moi, je peux venir aussi en pleurant devant vous, et puis avoir un cœur méchant, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle comédien. Ah oui, quelqu'un qui fait la comédie. Et vous savez que le mot de pharisien, il est passé dans la langue française comme étant maintenant synonyme de comédien. Avant, les gens les regardaient bien, mais quand le Seigneur Jésus-Christ les a dévoilés, maintenant, eh bien, plus personne ne va être pharisien, parce que c'est synonyme de comédien, d'hypocrite, vous voyez, parce que le Seigneur nous disait ça, bande d'hypocrites. Eh oui, oui, vous paraissez beau de dehors, mais à l'intérieur, c'est les ossements, voyez-vous. Mais déjà, le Seigneur, il ne veut pas qu'on ait des ossements à l'intérieur. Il veut qu'on soit rempli de son esprit d'amour, alléluia. Et si je dis aujourd'hui des mots qui pourraient vous toucher, le Seigneur le sait dans mon cœur que ce n'est pas pour vous toucher, malheureusement, non. Mais c'est plutôt en bénédiction, alléluia. Parce que le Seigneur, il vous aime. Et qui sait qui n'aimerait pas l'homme que Dieu a créé, comme on n'aimerait pas l'oiseau qui est sur la branche, comme on n'aime pas non plus le fruit de l'arbre que le Seigneur a mis pour nous nourrir, alléluia. Eh oui. Vous savez que la création est belle, voyez-vous, hein? Regardez la terre, elle est posée sur le vide. Pourtant, elle ne tombe pas. Qui c'est qui la tient? C'est le Seigneur. Les saisons, ils arrivent. C'est pas l'homme qui dit les saisons doivent arriver, mais elles arrivent parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit, celui qui a donné la vue voit clair. Est-ce que c'est moi qui m'ai donné ma vue? Non. Quand je suis né, je ne savais même pas si j'allais vivre. Mais je suis arrivé. Voilà. Je vais partir, je ne sais pas. Mais ça, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Mon cœur, il bat. Mais je ne sais même pas besoin de penser à le faire battre. C'est comme ça. Hein, quand je mange les aliments, hein, c'est pas moi qui me dit, mettons, bah tiens, faut que je trie mes aliments pour mes os, pour le cœur, c'est pas ça. C'est Dieu qui fait ça. Moi, je joue simplement à manger, à déguster, c'est tout. À dormir, à me réveiller. Vous voyez pas vous que c'est beau. C'est pas le hasard, tout ça. Ben non. Alléluia. Regardez l'oiseau sur la branche. L'oiseau sur la branche. Quand il va au printemps chercher le ver pour ses petits qu'il lui donne. Qui c'est qui lui a dit de ne pas manger le ver, qu'il faut les rapporter à ses petits? Qui c'est qui lui a dit de couver les œufs? C'est une charge, ben oui, mais les couvre quand même. Et pourquoi que ça se fait au printemps, les nids? Ben parce que là, il y a les arbres, il y a l'herbe qui cache le nid. Hein, les félins, tout ça, ils ne voient rien. Et là, même si l'oiseau s'en va chercher à manger des insectes, c'est le printemps, il y en a, l'hiver, il n'y en a pas. Et là, eh bien, ça veut dire que même s'il quittait le nid, l'oiseau, eh bien, les œufs sont toujours à la chaleur. Ils ne gèlent pas. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Le Seigneur dit, il n'y a rien que je n'ai rien fait, qui soit tout, qui concourt au bien de tout ce que je fais. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, si on regarde la nature, elle nous parle de Dieu. Alléluia. Eh oui, regardez quand vous sentez quelque chose. Il y en a qui disent, moi je veux croire, je veux voir pour croire. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et pourtant la Bible elle dit que Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Donc on ne pourra jamais voir Dieu. Dieu est comme le vent. Hein, il s'est présenté en Christ, il a pris une forme humaine. Mais la parole de Dieu, elle dit, on ne le connaît plus comme ça. Eh bien, les personnes disent, moi je veux voir pour croire. Mais quand ils ont mal en eux, est-ce qu'ils voient le mal? Non, pourtant ils ont mal. On pourrait dire, t'as pas mal, puisque t'as pas vu. Et oui, quand on passe, sans l'avoir vu, à côté de quelqu'un qui fait la cuisine, on ressent l'odeur, que c'est bon. On peut même des fois dire, eh ben tiens, ça, eh bien, c'est des pommes de terre qui sont faites avec des poissons. Parce qu'on reconnaît l'odeur, mais on n'a pas vu. Voyez-vous? On ne l'a pas vu, on ne peut pas croire à ça. Mais si, la douleur, on ne la voit pas. Une mauvaise parole, quand elle arrive à votre oreille, vous n'avez pas arrivé, elle peut vous faire du bien, elle peut vous faire du mal. Alléluia. Oui. Même votre nez, il peut dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, pourtant vous ne voyez rien. Quand vous mettez dans votre bouche l'aliment, eh oui, très mauvais, très salé, très sucré, vous pouvez faire une distinction. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur considère tout ce qui est invisible. Alléluia. Aujourd'hui, moi je m'appelle Charles, je suis dans un corps visible, mais ma personne est invisible. Et quand je m'en irai, il est parti. Pourtant le corps sera là. Mais la vraie personne, c'est qui? Elle est dans un corps. Elle est esprit. Nous sommes des esprits dans un corps. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il n'a pas dit éprouvez les corps. Parce que si l'esprit part du corps, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 2,26, faute d'esprit, le corps est mort. Ah oui. Je pourrais parler à un mort pendant 107 ans, il ne me répondra pas. Mais s'il est vivant, si son esprit est dans le corps, si cette personne est là, je vais lui parler. Alléluia. Voyez-vous, c'est ça le Seigneur. Dieu est grand. Alléluia.
Et c'est pour ça que le Seigneur, il veut qu'on marche dans la vérité. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour être dans l'égarement. Oui. Comme moi aussi, j'étais dans l'égarement avant. J'étais aussi dans les sectes. Un peu comme Paul. Mais ça me chagrinait. Parce que j'avais en moi le désir de sortir. Mais de sortir pourquoi? Est-ce que c'est moi qui le voulais? Mais non, c'est le Seigneur qui voulait que je sorte. Parce que le Seigneur dit, ta place n'est pas là. Mais le Seigneur il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc il y a un temps pour toute chose. Un temps pour lever la main, dit le Seigneur. Un temps pour la baisser. Un temps pour pas comprendre. Et un temps pour comprendre. Alléluia. Un temps pour se mettre devant une statue à genoux. Parce qu'on a les yeux fermés. Puis un temps où le Seigneur nous réveille. Et on se dit, on a l'erreur dans la main. Alléluia. Un temps pour penser qu'il y a 3 dieux. Oui. Puis un temps de réflexion où le Seigneur nous dit, il n'y en a qu'un, c'est lui seul. Alléluia. Je suis seul, moi, l'Éternel. Alléluia. D'ailleurs, Ésaïe 6, si on lit Ésaïe 6, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, on voit que là, Ésaïe a vu l'Éternel sur son trône. Mais le trône, c'est le ciel. Le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied, qui est le Seigneur. Et là, dans Ésaïe 6, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, Ésaïe décrit l'Éternel sur son trône. Il dit pas qu'il y en a 3. Il dit, j'ai vu l'Éternel sur son trône. J'ai vu le Saint. Il n'a pas dit les saints. J'ai vu le Saint sur son trône. Alléluia. Et il le décrit comme un homme. Il le décrit comme Christ. Alléluia. Parce que Ésaïe, c'est un homme du Seigneur. Alléluia. Il n'avait pas les yeux qui partaient, il ne voyait pas double ou triple. Il voyait en face. Parce que le Seigneur lui avait donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il était le dispensateur de Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que les prophètes étaient appelés les voyants. Ben oui, autrefois on appelait les prophètes les voyants. Parce qu'ils voyaient les choses. Regardez Ésaïe. Ésaïe 53. Il n'a pas connu le Seigneur, puisque le Seigneur est venu après. C'était un voyant. Il voyait l'avenir. Ésaïe 53, il a décrit le Seigneur tel qu'il était. Le Christ souffrant, qu'il donnera sa vie, qui par ses meurtrissures nous serons guéris. Et oui, c'est un vrai prophète. Il voyait tout. Alléluia. Mais pas de lui-même, parce qu'il serait aveugle. Ah non,